Jean-Pierre Girard réalise sous contrôle rigoureux et en marge de toute exploitation commerciale au Music Hall des expériences sur la torsion des barres métalliques qui ont suscité le plus grand intérêt chez les chercheurs métallurgistes de la société Péchinet. Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, en 2008, les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes. Mais entre-temps, j'écoute une émission sur France Culture. Il y avait un physicien, Olivier Costade-Borgard, physicien des Cantats, et il était à cette émission sur France Culture avec le professeur Zbigniew William Bolkowski, qui lance un appel sur France Culture, qui voulait étudier des sujets dits psy, puisqu'on nous appelle comme cela, des sujets qui pratiquent des phénomènes, disons, psychophysiologiques rares liés à l'être humain. Et avec William, nous avons débuté une série d'expériences absolument extraordinaires, c'est-à-dire bien sûr déplacement d'objets, lévitation d'objets, c'est un phénomène rare que j'ai fait 4 ou 5 fois dans ma vie, c'est tout. Mais moi, je considère qu'on doit retenir uniquement les expériences qui ont été faites devant des observateurs et devant un protocole qui ne souffrait aucune critique. J'ai, par exemple, imprégné des plaques de cristaux liquides à 2 mètres de distance. Et on n'a aucune explication rationnelle à donner. C'est-à-dire ces plaques ont changé de coloration. Normalement, ils changent avec une forte température, 60-70 degrés. Ces plaques avaient été choisies spécialement. Évidemment, ça dérange beaucoup, parce que comment intégrer le fait qu'un esprit puisse agir à distance sur un objet en le transformant, en le déplaçant, en le déformant, etc. Donc ces expériences sont intéressantes. Ça a été les premières expériences que Bolkowski a proposées dans des tubes scellés, des tubes de verre scellés au chalumeau. Même pas un bouchon de cire, scellé au chalumeau, où il avait introduit à l'intérieur donc des objets métalliques. J'ai fait des déformations absolument étonnantes, comme si le verre avait limité ma déformation. Dans ce parcours, donc, il a estimé, lui, William, qu'il était bon d'inviter d'autres de ses confrères à venir assister à des expériences et faire le compte-rendu de ses travaux. Nous avons eu des gens comme John Taylor, mathématicien au King's College de Londres, qui est un monsieur de référence. Nous avons eu Charles Crussard, directeur de la recherche de chez Péchinet-Kuhlmann. Cet acier inoxydable austénitique a été choisi en raison de sa particularité de devenir ferritique et magnétique lorsqu'on lui applique une déformation plastique suffisante avec des moyens mécaniques. L'effort mécanique minimum qu'il est nécessaire d'appliquer pour observer l'apparition du magnétisme est normalement de l'ordre de 1 tonne. Il était donc particulièrement intéressant de savoir si la déformation par psychokinèse était ou non capable de reproduire la modification de la forme et du caractère magnétique du barreau. On soumet à Jean-Pierre Girard une éprouvette cylindrique dont la rectitude et les propriétés de non-magnétisme ont été vérifiées avant son introduction dans le tube de verre et le scellement de celui-ci. Charles Crussard montre actuellement que l'éprouvette ne tourne plus rond. Il constate maintenant, à l'aide d'un aimant, que l'éprouvette est devenue magnétique sur toute la longueur de son fût. L'expertise ultérieure faite en laboratoire a permis de détecter une transformation structurale très significative sur toute l'épaisseur du barreau. Cette mesure de dureté est reproduite sur ce diagramme qui montre très nettement qu'il y a dans une zone du métal un accroissement local de la dureté très significatif. Les petits traits que l'on voit indiquent les zones de dispersion, et compte tenu du nombre de mesures qui ont été répétées à chaque point, et statistiquement c'est extrêmement significatif. Voici sur une face, voici sur l'autre. Nous avons pris cette éprouvette et nous avons fait des coupes micrographiques pour la micrographie électronique. Voilà la structure du métal initial, c'est-à-dire les extrémités non atteintes par l'effet, et voilà la structure du métal qui a été affecté par Girard. Il n'y a aucun doute que ces agents psy emploient des trucs, de temps en temps, dans certaines conditions.
Et là où véritablement l'équipe de Charles Crussard a été vraiment très étonnée. Les déformations, c'est intéressant, c'est des matériaux non déformables. Vous verrez que là, effectivement, des barreaux d'impression, des barreaux d'alliage de cette pression font plusieurs tonnes d'applications mécaniques, et moi, simplement les caressant, on les voit se courber. I think the first thing to say is that Jean-Pierre Girard appears to be a quite normal human being. But the phenomena we could constate during the experiment were extraordinary. And I think that it's very important for medical research to understand what kind of physical change can appear around such phenomena. Jean-Pierre says that just before something is going to happen, he sees it as though it were already happening. It's as though he were dislocated in time, and for a moment, he can jump into the future. Alors ça, effectivement, ça les a intéressés beaucoup, mais comme dira le chercheur physicien, il dira, ben, même là, on a fait venir Girard, on a fabriqué un barreau spécialement intordable, on l'a fait tester par des haltérophiles, et puis Girard, dans un protocole qui nous convenait parfaitement, simplement en effleurant ce barreau, qu'on avait conçu spécialement, une coulée métallurgique spéciale, donc on ne pouvait pas trouver chez un quincaillier. Certains de mes ennemis ont dit « Ah oui, mais vous savez, Girard, il change de... » Non, les barreaux étaient amenés au dernier moment. Il y avait un gravage dedans avec des numéros qui étaient faits au dernier moment, et il y avait même des défauts microscopiques introduits dans le matériau pour que quand le laboratoire analysait la déformation ou le changement de structure, on savait que c'était vraiment le même barreau. Et c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas ces travaux, on l'a critiqué en disant tout et n'importe quoi. On lui faisait mettre une blouse de notre laboratoire dont nous savions qu'il n'y avait rien dans les poches. On lui faisait retrousser ses manches, etc. Enfin, toutes les précautions élémentaires pour éviter les trucs. Et plusieurs expériences ont été reprises également par le laboratoire de Grenoble. Alors, c'est ça. Les expériences ont été reprises avec une autre méthodologie à Grenoble. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque que prenaient ces expériences m'indisposait beaucoup, et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs, une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des haltérophiles. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça? J'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur du centre de recherche et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être, mais jugé de M. Crussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal.
ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montre, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. Toujours dans un tube de verre scellé. Hein. C'est là où ça prend quand même toute son importance. Puis même, comme dit le physicien, sans tube scellé, on ne voit pas comment un individu peut faire durcir en caressant un barreau, en le tenant à la main, on ne voit pas comment on peut faire durcir un matériau. Un jour en laboratoire, on me demande de faire fondre. C'est une image, ce qu'on appelle dans le langage métallurgique adoucir. Adoucir un barreau dans un tube de verre. Pourquoi ? À Lyon, j'avais fait cette expérience, toujours dans un tube de verre, et on avait obtenu 800 degrés Celsius sur un barreau. Donc ce barreau s'est ramolli, entre guillemets, hein, c'est une image, il s'est radouci. Donc il avait moins de dureté Vickers ou Brinell, enfin bref. Et puis les coupes qui ont été faites ont montré que le barreau était comme s'il avait été fondu, dureté, effondré, etc., structure interne qui correspondait à cela. Et un jour, une expérience est proposée devant l'Académie des sciences, devant des scientifiques et devant un expert illusionniste. Et l'expérience qu'on se proposait de faire, c'est de refaire l'expérience de fusion, de pseudo-fusion. Il n'y a pas de chaleur. On m'amène un tube de verre avec une barre d'alliage et puis l'expérience commence. Je prends le tube dans la main et après quelques minutes, vous pouvez reprendre le tube. Et donc le tube va être examiné, enfin le bar d'alliage va être examiné dans un laboratoire indépendant. C'était jamais le laboratoire qui faisait l'expérience. Des précautions absolument extraordinaires. Et on a demandé à un laboratoire indépendant d'analyser ce qui se passait. Et le laboratoire indépendant a dit, mais c'est curieux, il y a un effondrement de la dureté à un endroit, c'est l'endroit que j'avais désigné moi, à un endroit, pas ailleurs. Et puis en plus, ça correspond à 650 degrés Celsius. C'est énorme. Alors quand le physicien a pris le barreau, il était froid. Donc on comprend pourquoi l'Académie des sciences a publié quand même sur ces expériences. Hein. Puis j'ai fait des expériences à Göteborg, par exemple, d'allongement. Vous voyez, allonger une... Bon, pas beaucoup, mais allonger une barre, enfin, c'est des forces colossales, quoi. La plupart des travaux ont été faits sur des barreaux métalliques, des barreaux d'alliage, etc. Parce qu'au fond, les métallurgistes connaissent bien leurs matériaux. Et puis, c'est du tangible, une barre. Et quand on voit qu'à l'intérieur de la barre, il y a quelque chose de différent, en plus, le phénomène va rester là figé. Donc, il peut être observé par d'autres scientifiques. Tout donne des réponses imparables. Ce qui se passe souvent dans la communauté scientifique, c'est qu'on ne veut même pas entendre parler du phénomène, on ne veut même pas se faire ouvrir les dossiers.